Yo les Pikachu! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. On commence à approcher de la fin. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que j'aurai rendu votre mois de décembre un peu plus agréable, que je vous aurai tenu compagnie. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va passer en revue 5 albums qui ont marqué mon année 2020. Alors, je suis sur Apple Music. Normalement, vous savez, je vous fais mon top 10 Apple Music. Mais cette année, il y a eu trop de choses qui ont fait que ça a laqué. Déjà, SO Mehdi, mais Apple Music, ils m'ont pas sorti le nom des albums que j'ai le plus écouté. L'année dernière, ils me l'avaient donné, ça aurait été bien que je l'ai aussi cette année. Du coup, j'ai pas pu, j'ai dû faire différemment. Donc ce que j'ai fait en fait, j'ai tout simplement regardé dans le top. Et dès que je voyais un album, je notais. Et en fait, à chaque fois, je comptais le nombre de fois que je le voyais. Et ce qui fait que, genre vers la 30e musique et tout, j'ai pu avoir un top 5 plutôt fiable. Bref, c'est technique absolument pas mathématique, ne vous inquiétez pas. Mais on fait avec les moyens du bord. En tout cas, j'espère que vous êtes prêts. Intro. Je suis dans le délire, wow, je suis vénère, je mélange les fénères, wow. Le fit il est fêlé, la police a mis ma drogue sous scellé. Végétal ou synthétique, ton plug est pathétique, il a aucune éthique, tellement d'eau. Avant de commencer, il faut qu'on parle vite fait quand même de ce truc de stream, tout ça. Personnellement, je sais que je suis quelqu'un de base, j'écoute pas de fou la musique. Enfin, si, j'écoute beaucoup de musique, mais pas forcément tout le temps sur Apple Music pour avoir des stats vraiment fiables. Je sais qu'il y a beaucoup de moments où je suis chez moi et j'écoute la musique sur YouTube. Et tous ces moments-là, c'est pas pris en compte dans le classement. Donc, forcément, il y a des clips, il y a des trucs, des sons qui devraient ressortir, mais qui sont pas là forcément. Et en plus de ça, si tu rajoutes le confinement qui vient mettre de l'huile encore sur le feu, ça fait, pendant le confinement, j'ai quasiment pas écouté de musique sur Apple Music. Vraiment, genre, tous mes trucs, c'était les clips qui sortaient, ou même la musique que j'écoutais directement sur YouTube. Parce que c'est plus simple, parce que tu fais d'autres trucs, tu laisses la télé tourner en fond. Donc vraiment, ce classement, il est à prendre avec des pincettes. J'ai regardé quand même le classement, voir si ça correspondait un peu à ce que j'avais écouté cette année. Et oui, ça correspond très fortement à ce que j'ai conçu. On va attaquer avec en 5e position, Korosu de Saint-Denis. Alors Saint-Denis, vraiment, j'ai écouté sa tape pour de vrai. Quand je regarde dans mes statistiques, il y a plus de 7 heures d'écoute. Donc c'est quand même un truc de fou, tu vois. Comme je vous ai dit, tous les chiffres sont un peu biaisés avec tout ce que je vous ai cité auparavant. Donc je trouve que c'est quand même honorable qu'il en soit arrivé là. Surtout que en dessous, il y a une différence. Genre, par exemple, celui qui vient après, il a 6 heures et celui qui vient encore après, il a 4 heures, tu vois. Donc, c'est carrément moins. Ça fait, j'ai quand même beaucoup écouté Korosu Volume 2. Avec, par exemple, I'm About, en vrai de vrai, c'est le 2e son que j'ai le plus écouté cette année. Si ça devient malsain, manito, tu sais comment. S'il y a du shit, my nigga, you know I'm about. Gucci Saint-Denis, que diamant par cobalt. J'enchaîne les fracs pendant que tu règles ta focale. Désolé pour ce qui va suivre, mais les gars, c'est les chiffres qui ont parlé. En tout cas, Saint-Denis, personne ne l'attendait. Il est arrivé avec un album ultra carré, vraiment qualitatif. En plus, on y retrouve des feats assez sympas. Il y a par exemple le son Onizuka qui arrive en 14e position les plus écoutés. Feat avec Sam Led et Santa Chopa. Vraiment un son qui glisse tout seul. Donc ça m'étonne même pas de le voir en arriver là. En tout cas dans mon classement personnel. En 4e position, Movie de H22. Vraiment le H, les années passent, mais il reste dans ce classement. Vraiment, c'est un de mes rappeurs préférés actuellement en France. Au niveau du son, c'est violent, c'est impactant, c'est tout ce qu'on aime. Il dit des trucs vraiment salaces qu'il raconte dans ses sons. En plus, tu sens que c'est le vécu qui parle. En plus, en ce moment, ça commence à s'accélérer vraiment pour lui. Il y a des gros feats qui sont sortis, genre là par exemple, Ornette la frappe, des trucs comme ça. C'est assez carré. Il fait des pubs pour Food Corner et tout. Donc moi, je suis content. Je me souviens vraiment de tout au début. Vraiment, même la plupart des gars le Lyonzon, en vrai de vrai, je me souviens quasiment tout au début. Quand ça avait très peu d'abonnés, il y avait personne qui écoutait les sons. Moi déjà, H, dès le départ, c'était un de ceux que je préférais. Les sons comme Syrup, les trucs comme ça. Mec, c'était quelque chose. Et donc là, Movie, c'est un peu... On arrive presque à une forme finale du H, j'ai envie de dire. Les sons sont de plus en plus quali. On sent qu'il est de plus en plus à l'aise, qu'il choisit hyper bien ses prods. En plus, avec l'arrivée de la drill, c'est un de ceux qui est vraiment légitime. Bon, après, il y a débat là-dessus si vous voulez. Mais pour moi, c'est un de ceux qui est vraiment légitime à en faire. En plus, il a adapté ça à sa sauce. C'est ce qu'il y a de mieux. Là, récemment, par exemple, t'as le freestyle PDP qui est sorti. Ça, j'ai streamé à mort. Dans les sons que j'ai le plus écouté, il y a par exemple Freestyle Crew. Ça, quand c'est sorti, c'était une grosse claque. LVMH ou encore Stup avec la F.
Cette année, il a vraiment été productif. Je l'ai écouté aussi pendant 7 heures, comme Saint-Denis. Après, je vous ai dit vraiment, ces chiffres sont à prendre avec des pincettes parce qu'il y a YouTube et tout qui doit rentrer en compte. Mais on peut pas. Donc quand même, je trouve que c'est un gros score par rapport à mon nombre total d'heures d'écoute. En 3e position, on retrouve Barnacle de Sababy. Sababy! Franchement, à chaque fois, je vous en ai déjà parlé, lui, chaque été, il sort l'album de l'été. Cash! Et cette année, ça n'a pas manqué, c'est un album que j'ai écouté du début à la fin, sans skip song, tu laisses tout couler, ça glisse tout seul. Mais je peux relever le son Barnacle qui a un gros hit. Il y a Pregnant aussi, ou encore Ready to Hit. Donc vraiment, il a des phases à chaque fois qui sont incroyables. Genre dans le premier, Barnacle, il dit quoi? Il dit « I hope you girls get syphilis ». Alors mec, on va te mettre une traduction, mais gros, c'est des phases tellement incroyables, franchement, pour penser à des trucs comme ça, mec, il faut être chaud, faut être fou. Le son Pregnant, il nous parle de sa poche, en fait, qui est enceinte parce qu'elle a trop de billets. Enfin bref, que des phases comme ça, si tu comprends un peu ce qu'ils racontent ces gars-là, franchement, tu te tapes des grandes barres. Et toujours, les instrus de Sababy, c'est des trucs planants, des trucs... Vraiment, c'est les vibes de l'été, quoi. Donc ça m'étonne même pas qu'il soit arrivé si haut dans le classement. Et il a 1 heure d'écoute en plus que les autres que j'ai cités jusqu'à présent dans le classement, 8 heures d'écoute. En 2e position, la raison pour laquelle j'ai hésité à faire cette vidéo, c'est quand je me suis rendu compte que mon top Apple Music était presque pollué, j'ai envie de dire, par Akie Volume 1. Genre vraiment, c'est pas des caps. Là, je regarde dans mon classement, il y a marqué Lucci 9h. C'est-à-dire, si tu cibles, je me suis écouté moi-même pendant mon 9h d'après Apple Music. Après, c'est parce que j'ai host le truc, donc c'est mon nom qui ressort. Mais il y a des bangers sur Akie Volume 1, c'est indéniable. Pour vous donner des idées, en 3e position, il y a mon propre son. C'est vraiment pas le meilleur son de la tape, mais t'as vu... J'écoutais ça, je sais pas, sous la douche, des trucs comme ça, des moments où j'étais tranquille, je me mettais mon petit son, tu connais, voilà, tu connais, désolé. En 4e position, il y a Whiteberry de Dom, ça c'est un gros banger, ça envoie de ouf. 7e position, il y a Hold Up de Zephyr, en plus il y a le clip qui est disponible sur la chaîne, enfin, c'est un gros son aussi, je crois que c'est vraiment un de mes sons préférés de Zephyr. C'est le rap jeu est un centre de formation. Quand je suis diplômé de la Masia, on voit les plus belles frappes ton gardien. 4 là, la gorge, ça te va bien. L'art du placement que l'on manie après la victoire, rien que ça tire sur le calumet. 10e position, il y a Relax de Travis Morton. Ça aussi, c'est un son parfait pour flex, si tu vois ce que je veux dire. 12e position, L'histoire d'une drogue de Saint Mikey. Donc comme vous voyez, vraiment le classement, il est rempli de sons de Akie. Même Blueford de Saint-Denis arrive juste après en 13e position. Et vous avez Epithète de Neda en 18e position. Donc ça veut dire quasiment tous les sons. Fly, il arrive en 21e. Et même l'intro mollo, alors que je parle, et c'est un son que j'écoute jamais, je skip, il arrive en 25e. Enfin, vraiment, le top, il a été pollué par Akie. Je voulais pas trop faire un genre d'auto-promo et tout. Donc bon. Mais au final, je me suis dit, écoute, les hommes mentent, pas les chiffres. Je vous raconte la vérité, les gars. C'est le classement qui est comme ça, c'est pas moi. Avant de passer à l'album que j'ai le plus écouté cette année, il y a quand même quelques mentions honorables. Par exemple, dans le top 10 des sons les plus écoutés, vous avez Acte de Burberry de Gazo. Vraiment, moi je le répéterai jamais assez, Acte de Burberry, c'est mon son préféré. Genre de Gazo. Vraiment, je trouve que l'atmosphère qu'il y a dans ce son, on est complètement aux States, enfin, on est dans une vibe totalement ricaine. En plus, c'est différent de tout ce qu'il a pu faire un peu. C'est plus léger, tu vois, c'est moins violent quand même comme drill. Mais ça l'est tout aussi, enfin je sais pas comment dire. Bref, en tout cas ce son là il se retrouve super bien classé. Il y a aussi Drill FR4 qui est en 15e position, donc Gazo avec 4 heures d'écoute. C'est quand même quelqu'un que j'ai énormément écouté cette année. Il y a aussi Pop Smoke avec sa tape Meet the Who 2. Pas trop la dernière, la Aim for the Star, Shoot for the Moon, ou l'inverse, je sais plus. Parce que c'était vraiment, là, ils l'ont exploité à mort. En vrai de vrai, on peut dire ce qu'on veut, que même si c'était la direction artistique qu'ils voulaient et tout, moi je trouve que c'est de l'exploitation ce qu'ils ont fait, je suis désolé. Après, il y a des sons super cool, vraiment, il y a des sons, ils glissent tout seuls. Genre The Who, par exemple, bon, totalement différent, mais ça glisse, je critique pas pour autant, tu vois. Après, c'était, d'un côté, même si c'était ce qu'ils voulaient, c'était normal en soi. Mais les sons de Meet the Who 2, mec, ça, je les ai tués. Belek, hein, Pop Smoke, quand même 6 heures d'écoute, c'est-à-dire c'est juste 1 heure de moins que le top 5. Il y a aussi eu, à ma grande surprise, Ocho. Donc ça, je pense que c'est tous les chop and screw qu'il a fait. Moi, j'aime bien les chop and screw, t'as vu, j'en écoute pour de vrai. Donc ça, je les ai pas mal écoutés. Il a sorti aussi une tape, il me semble, cette année, avec des espèces de prod en mode
en mode chill, en mode un peu lofi et tout. Ça c'était nice de ouf, je les ai écoutés. Il y a aussi, j'aurais pu parler de Green Lobby, de Rookie aussi. Avec 4 heures d'écoute, je trouve que c'est vraiment sa tape la plus aboutie. Je pense que c'est ce qu'il a proposé de mieux jusqu'à présent. Avec même la version Deluxe qui a été bien travaillée, il a pas juste envoyé des sons comme ça. Tu sens que c'est aussi important que Green Lobby de base. Tu vois, la version Deluxe, elle est tout aussi importante. Pas comment le dire. Avec le même nombre d'heures d'écoute, il y a aussi Don Toliver. Donc voilà, il y a plein de gens dont j'aurais pu vous parler. Primera Temporada de Zuku. Dirty South de JMKS que j'ai écouté de ouf quand j'étais à Marseille. Il y a eu les petites révélations à la fin de l'année comme Serran et Prise Music, son album qui est sorti, je sais pas trop quand est-ce que c'est sorti, mais sorti plutôt en fin d'année et moi j'ai découvert ça assez tard. Donc il arrive quand même à rentrer dans le classement des gens que j'ai le plus écouté. Avec juste une tape, c'est remarquable. Django, bien sûr, Django, sa tape, je l'ai écouté de fou malade, enfin, je l'ai tué depuis que c'est sorti. D'ailleurs, ça m'étonne, il n'y a pas un son 2 qui est dans le classement des plus écoutés? Même pas, mais Belek. Mais Belek. J'ai énormément écouté ça. Que ce soit le feat avec le Roi et Freeze, ou même l'intro du projet qui est vraiment très sale. T'as aussi SO le 8, c'est un gros son. Pyramide avec Osiris, enfin bref, vous savez, on a fait aussi une vidéo pour la sortie de l'album, donc c'est un projet quand même que j'ai écouté et que j'ai dans mon cœur, en vrai de vrai, tu vois, parce que c'est une grosse vidéo qui est sur ma chaîne. SO Django pour ça, SO le Flemme aussi. Et maintenant, le moment que vous attendez tous, l'album que j'ai le plus écouté cette année. Sans aucune surprise, l'album que j'ai le plus écouté cette année, La Menace Fantôme. Je vois là dans les statistiques, Freeze Corleone, 22 heures d'écoute. Ouais, écoutez, c'est les chiffres qui le disent, c'est pas moi. Je me suis littéralement terminé à son album. Alors vraiment, je sais que là, pour le coup, en toute situation, je l'ai écouté LMF, vraiment partout. Quand j'étais en voyage, dans l'avion, même chez moi, franchement, je pouvais mettre juste mes AirPods pour kiffer le son comme ça, enfin... Vraiment, c'est un projet qui est abouti, projet qui est bientôt disque de platine, disque de diamant, disque de tout ce que tu veux. Il va le faire avec le temps. C'est rien. C'est un classique du rap français. Il est peut-être un peu trop tôt pour dire ça, mais pour moi, ça marque vraiment un tournant dans le rap. Donc vraiment, sans aucune surprise. Le son le plus écouté, à ma grande surprise, c'est Designer. C'est vraiment pas le son dans mes souvenirs que j'ai le plus écouté. En 5 et 6e position, vous avez Big Pharma et Freezrael de son magique de l'album. Pour moi, c'était eux que j'avais le plus écouté, mais écoutez, visiblement non. Après, c'est peut-être parce que c'est sorti avant, du coup, je l'ai poncé un peu avant la sortie. 9e position, Dans les buissons, avec le Roi. 11e position, Scellé partie 2. 16-17, Chen Laden, Montclair. D'ailleurs, Montclair, avec la F, j'ai même pas parlé de la F, et ça m'a surpris qu'il apparaisse pas dans le top, parce que, après ça aussi, typiquement, c'est quelqu'un que j'ai écouté sur YouTube, tu vois. Genre, Non Coupable 3, on n'en parle pas assez, les gars, c'est une grosse baffe. Et vraiment, on voit le niveau de la F augmenter jour après jour. The No Face 2, c'était quelque chose de ouf, les Alex Hunter, les trucs comme ça, la violence avec Freeze. Non, vraiment, il a sorti du sale cette année, et ça m'a surpris vraiment de pas le voir dans le classement, parce que dans mes souvenirs, je me suis tué à ces morceaux. Après, c'est peut-être parce que c'est le poteau et qu'il m'a envoyé pas mal de sons par mail, du coup j'ai pu les écouter un peu en avance sur mon téléphone, tout ça, donc c'est pas pris en compte. Pour en revenir à La Menace Fantôme, pas de refrain, 20e, L'Art de la Guerre, 22e, voilà quoi, vous avez compris, ça squatte le haut du classement, ça squatte même la plupart du classement, 22 heures d'écoute, c'est incroyable, franchement. Je sais que c'est rien par rapport à d'autres personnes qui tuent les écoutes sur leur téléphone et tout, mais pour moi, genre la deuxième personne que j'ai le plus écouté, c'est 9 heures, tu vois. Là, on passe à 22 heures, c'est un truc de fou. Mais en même temps, La Menace Fantôme, projet de l'année, sans équivoque. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. J'ai une playlist drill que j'ai fait comme ça pour rigoler. Et au final, je me suis rendu compte qu'il y a presque 2000 personnes, quelque chose comme ça dessus. Donc, cimer. Si vous voulez découvrir des nouveaux artistes, je vais essayer d'actualiser ça de temps en temps et tout. Mais en tout cas, moi, c'est une playlist que j'écoute, tu vois, quand j'ai envie d'écouter des sons drill. Je fais tourner ma playlist et voilà, tu vois. C'était archi pas pour faire un truc en mode hip-hop et tout. Mais visiblement, c'est le cas. Donc, c'est super cool. Écoutez, si on peut capitaliser là-dessus, parfait, hein. De plus, vous pouvez retrouver, si vous êtes sur Apple Music, ma playlist. Je pense que je peux la partager. Je vais faire un truc comme ça pour pouvoir la partager avec vous. J'ai plusieurs playlists que je mets à jour, en tout cas, vous pouvez retrouver. Je vous mettrai ça dans la description si ça vous intéresse. L'année 2020 a été très mouvementée au niveau musical, malgré le confinement, malgré tous les freins qu'il y a eu. Il y a énormément de bangers qui sont sortis. Il y a des gros albums qui sont sortis. Je pense notamment, par exemple, il y a des nouveaux artistes qui ont plus ou moins émergé, on va dire. Je pense à, par exemple, quelqu'un comme Lelo,
vidéo, tu vois, c'est quelqu'un qui est arrivé comme ça, quelqu'un comme Gazo, quelqu'un comme La F, même H, il commence à prendre une autre place dans le milieu rap, dans le milieu drill, tu vois. Donc, et la drill, ça a été un peu une aubaine pour plusieurs rappeurs, et notamment des rappeurs de l'underground. J'ai hâte de voir ce que l'année 2021 nous réserve en termes de musique. Il y a déjà du lourd qui s'annonce. Par exemple, on attend Marathon qui n'est toujours pas sorti, la saison 2 de Zuku qui doit sortir aussi, des petites pépites comme ça. Après, tu connais, là en ce moment, je suis vachement dans le calendrier de la vente, dans mes vidéos YouTube. Donc on va dire le rap c'est passé vraiment en second plan, j'écoute même plus de musique pour vous dire. Je suis vraiment à fond sur mon truc. Et donc tout ce que je sais c'est ce que les potos doivent sortir, tu vois. Par exemple chez Doc OVG aussi ça arrive sale, même la F ça arrive, il y a des trucs qui... Enfin bref. Je vais pas m'étaler trop sur le sujet, mais il y a du sale qui va arriver en tout cas pour l'année prochaine. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en mettant le pouce bleu des familles. Vous savez que ça nous aide dans notre travail. Parce que oui, c'est un fucking taf. On se capte demain pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. On approche de la fin. Ça m'a fait plaisir de faire cette expérience. Et je pense qu'au début de l'année prochaine, on fera un débriefing. En attendant ça, moi, je vais me reposer. C'était Lucci et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Peace. Fuck la magie, SO Asta. Je vais te capturer comme si je m'appelle Sacha. Ça suce des bites à la ligne. J't'ai posé sur tilt avec double pump. J'ai la candy, j'ai la cash, j'ai l'engie et j'ai la puff. Tu l'as rêvé, tu veux l'acheter, lève ton cul et va bosser. Lucci gang.